Allons donc à présent embrasser cette autre partie de ce programme. Charles Amelouf avait un grand sourire, je ne sais pas si c'est en rapport il aime bien la chanson. Avec cette colère, ou alors c'est le clin d'œil que vous avez envoyé au recteur. Non, le banane ne se chante pas comme ça. Je vous en prie. Faut pas qu'il Dominique Audrey ne peut pas se prêter à ce genre de gars. Non, bien sûr que non. Alors, Pamela Fomen, la revue des réseaux sociaux ce matin, oui. Qu'est-ce qu'on a retenu? Voilà, ce matin, c'est une triste nouvelle. Un enfant du lycée technique de Baganté, c'est dans l'ouest du Cameroun, s'écroule pendant l'épreuve sportive et physique, en abrégé EPS. Joël Atimo, élève en classe de 5e au lycée technique de Baganté, s'écroule devant ses camarades de classe. L'après-midi de cette famille est un concert de lamentation. Le poids de la nouvelle est un coup de massure. Le personnel enseignant s'envoie. L'élève est passé de la vie à trépas. Pour rappeler la scène, c'est produit hier, mardi 27 septembre 2022, aux premières heures de la matinée, transporté en urgence à l'hôpital central de Baganté. Le petit Joël va malheureusement rendre l'âme quelques minutes après. La victime sera urgemment transportée au domicile familial pour inhumation. Juste des mots de réconfort de la part du délégué départemental pour le décès Jeune Djampo, de la part du ministre de l'enseignement secondaire Pauline Nalova Yonga. Solidarité, compassion et condoléances à toute la famille attristée. Donc, dans l'établissement scolaire, il faudra désormais faire vraiment un peu plus attention, mais le Mondo Djaka, vérifier que tout soit là, tout soit correct, qu'on soit en même de pouvoir prendre en charge. C'est-à-dire, je veux dire que dans les secondes qui suivent, avant de pouvoir amener le corps ou alors la personne, le patient, à quelques endroits aussi que ce soit, les parents aussi devraient veiller sur assurer que l'enfant soit dans de meilleures conditions, parce que ce qui est arrivé hier est pratiquement inexplicable. C'est tellement douloureux. Oui, ben, normalement, dans chaque établissement scolaire, on devait prévoir, il y a ce qu'on appelle quand même une boîte à pharmacie ou autre pour les premiers soins. Une salle d'infirmerie. Une salle d'infirmerie, je veux dire, pour les premiers soins. Parce que le temps, quand l'enfant se trouve, le temps de le transporter, encore que parfois vous pouvez être dans un établissement où le premier centre de santé est à des kilomètres. Ah, ça. Et où la voie même n'est pas... moyen de transport également. Le moyen de transport. Il n'y a pas une moto, il n'y a pas un véhicule, il n'y a pas si... L'état de la route même laisse à désirer, et donc c'est très compliqué dans ce cas-là. Donc quand vous avez des établissements comme ça, il va falloir impérativement qu'il y ait au moins une infirmerie pour les premiers soins, ne serait-ce que les premiers soins. Bon, là, bon, on ne sait exactement pas de quoi souffrait cet enfant. S'il est malade, s'il était déjà malade avant de se rendre à l'école ce matin-là, bon, donc il va falloir voir ce qui s'est passé exactement. Malheureusement, je ne peux pas dire avec exactitude ce qui s'est passé. On sait que l'enfant s'est écroulé. Malheureusement, il n'y avait pas, les conditions n'étaient pas réunies pour que l'enfant bénéficie des premiers soins. Bon, c'est dommage. Charles Amel Mathieu. Alors, il faut dire que chaque rentrée, quand les enfants vont à l'école, on exige un certificat médical. C'est l'une des premières choses qu'on faisait à une certaine époque dans ce pays pour savoir quels sont ceux qui sont aptes et ceux qui ne sont pas aptes. Quels sont les enfants qui présentent des antécédents? Est-ce que nous avons des enfants? Nous avons des enfants qui sont nés avec une malformation congénitale. Nous avons des enfants, les parents sont appelés, invités à venir signaler pour éviter des dérapages. Après cela, parce qu'il faut savoir, est-ce que l'école même est assurée? Il faut savoir, il faut aller plus loin. Bon, pas ça. Quand le professeur d'éducation physique et sportive arrive, généralement le matin, il dit quels sont par rapport aux exercices qu'il va faire, quels sont ceux qui n'ont pas mangé le matin? C'est toujours une question qu'on pose. Quels sont ceux qui n'ont pas mangé le matin? Les enfants, ceux qui disent que nous on n'a pas mangé, on a dit ok, mettez-vous à côté. Généralement, hein, moi je dis ce que j'ai vécu à une certaine époque, mettez-vous à côté.
Vous vous mettez... Nous, on avait un prof de DPS, Pagal. Monsieur Pagal, lui, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Mettez-vous à côté. Vous vous placez. Ceux qui ont pris le petit déjeuner, mangé un bout de pain, c'est avec eux qu'il allait faire le sport. Pendant qu'il était même avec ce groupe, il observait. S'il y a une personne qui, pendant qu'il courait, tenait un des deux côtés, il disait, monsieur, mets-toi à côté, va t'asseoir. Avant qu'on ne parle des interrogations écrites, on a fait les interrogations écrites pour les inaptes et les interrogations physiques pour ceux qui avaient l'attitude. Est-ce que le professeur a eu, entre guillemets, disons-le, ce n'est pas pour dire, est-ce qu'il a eu cette observation? Il faut le savoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça arrive. Il ne faut pas que les gens se retrouvent attirés en disant c'est monté, c'est tendu. Non, c'est des choses. Même vous, vous pouvez sortir de la maison en traversant la route, vous avez un malaise, vous ne rentrez plus chez vous. Ça arrive. On a vu des personnes sortir de la maison. Il fait une crise cardiaque au carrefour, il s'écroule, c'est terminé pour lui. Donc, ça peut arriver. Tout ce qu'on va dire, c'est condoléances à la famille la plus attristée et au personnel enseignant et DPS d'être beaucoup plus pro-réactif, d'être à l'observation. Aux établissements scolaires, c'est important. Cette rechute par là. Vous avez des établissements scolaires où l'infirmerie est fermée depuis le début de la rentrée. Je ne vais pas les citer. Oui, il n'y a même pas de... Il n'y a rien. Quand vous arrivez, c'est fermé. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je dis fermé. Ils ne sont pas là. Où sont-ils? Telle est la question qu'il faut se poser. Peut-être parce que les proviseurs sont occupés encore à glaner quelques petits gombos et tout et consorts. Mais il faudrait que le délégué régional du MINESEC, l'actuel délégué régional du MINESEC, Mme Ebois, véritablement s'attelle à ce que de tels cas n'arrivent pas dans les différents zones. Et pour pareil ça, pour le il faut bien que les responsables d'établissement se bougent, parce que là où moi, vraiment, j'inscris les miens, on vous demande toujours, est-ce qu'il y a des médicaments dont vos enfants sont allergiques? Vous devez pouvoir noter. Est-ce que l'enfant a une maladie particulière? Je veux dire, dès l'inscription, vous remplissez automatiquement cette liste, pour que ça permet de pouvoir identifier tel enfant, il est sensible à ça, il est sensible à ça, il est sensible à autre chose. Mon enfant a des douleurs articulaires, mon enfant a des problèmes de pied, mon enfant a telle maladie. On vous demande de remplir cette liste parce que c'est extrêmement important. Il faut que le personnel également soit extrêmement regardant là-dessus. Et puis dire aux parents aussi, dire aux parents. Peut-être les gens vont croire, on n'a rien contre la nouvelle déléguée d'éducation. C'est juste lui dire que des cas comme ça, qu'elle veille. Ça, on dit qu'un problème apporte une expérience. Que ce qui arrive à monter, qu'elle essaie de voir comment est-ce qu'on peut régler ça ici, c'est tout simplement. Et puis un truc, vous avez des parents qui laissent les enfants aller à l'école affamés. Merci. Il y a des parents qui laissent les enfants aller à l'école sans manger. On ne vous demande pas d'aller voler pour acheter les pains, tout ce que vous voulez. Chauffez la nourriture. Mais nous, on chauffez la nourriture. Mais vous avez les enfants à la même. Non, je mange pas. Je mange chauffer la nourriture. L'enfant va arriver à l'école commander. L'enfant va arriver à l'école aura la tentation de s'écrouler. Oui. S'écrouler, oui. Donc, vous avez donné naissance à vos enfants, c'est votre charge. Le matin, ne donnez pas tout à l'enfant le soir. À partir de 17h, sur le dernier repas, donnez un peu. S'il a faim, qu'il boive l'eau. Le matin, chauffez tout. Et qu'il mange un peu. Qu'il mange avant de partir. Qu'il mange avant de partir. Quand vous le mettez parfois au côté de l'enfant, à l'école, parfois, ce sont ses camarades qui mangent. Parfois, vous sortez, vous voyez un enfant qui vous arrête. Bonjour, tonton. Excusez-moi, papa, j'ai faim. Je suis sorti de l'école, de la maison, comme ça, maman ne m'a rien donné. J'ai faim, papa. Parfois, il mente. Non, laissez-le mentir. Non, mais il demande. Il faut même le courage pour demander. Il faut même le courage. Et ça fait des victimes. En donnant même rien qu'à voir son sac, sa tenue et tout, vous comprenez qu'il n'y a pas de suivi. Vous voyez un enfant qui a un sac de 12 kilos dans le dos. Les livres, regardez les anglophones. C'est anglophone. Ils vont à l'école. Vous voyez l'enfant, il a le dos voûté parce qu'il a trop de livres dans le dos. Avec ça, il a encore faim. Non, franchement, il ne faudrait pas que ce soit le fardeau. Dans certaines classes, parfois, c'est même la maîtresse ou le professeur parfois qui paye ou la maîtresse qui paye quand il se rend compte qu'un enfant a très faim. Parfois, l'enfant, il se met à pleurer en salle de classe. Il pleure, dit que c'est quoi? Il dit que j'ai faim, madame, j'ai faim. Je n'ai pas mangé. Donc, parfois, elle organise les cotisations. Donc, arrêtez de faire souffrir vos enfants. Donc, responsable d'établissement ou encore comme parent, du moins parlons de la chaîne éducative, tout le monde devrait s'engager pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Pamela, il faut mettre notre sujet.
Autre sujet ce matin, nécrologie décès de l'ex-premier ministre Amadou Ali, survenu hier le 27 septembre 2020 de suite de maladie. Pour la petite histoire, Amadou Ali est né en 1943 à Kolofata, c'est à Mora, dans l'extrême nord du Cameroun. Il a été administrateur civil principal ayant fait ses études primaires à l'école publique de Kolofata, puis celle de Mora, études secondaires au lycée de Garoua. En 1959, il est diplômé de l'école nationale d'administration et de magistrature en abrégé ENAM. 2 ans après 1961, il entre dans l'administration. Il a été tour à tour adjoint de l'arrondissement de Guidé, c'est à Garoua, puis sous-préfet de Kailé en 1971, plus précisément en août de 1971, plus précisément en août, et en septembre 1972, Amadou Ali est nommé premier adjoint préfectoral de Ngaroundéré. De septembre 1972, c'est-à-dire la même année, il est nommé directeur général de l'organisation du territoire au ministère de l'administration territoriale. En janvier 1974 à 1982, il est premier secrétaire général du ministère de la fonction publique. Le 22 août 1983, Amadou Ali est nommé délégué général à la gendarmerie nationale. Depuis lors, il n'a cessé d'occuper des postes importants au sein de l'administration, entre autres ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État chargé de la défense, vice-premier ministre chargé de la justice, chevalier de l'ordre de valeur. Il a quitté le gouvernement le 5 janvier 2019. Il sera inhumé aujourd'hui dans son village natal, c'est à Kolofata. Il est décédé à l'âge de 79 ans. Condoléances à toute sa famille. Alors, l'image de l'homme, Charles Hamel, qu'on retient avec un parcours aussi élogieux, on comprend très bien qu'il soit inhumé aujourd'hui parce que la tradition, ou du moins les us et coutumes de ce côté-là, impose cela. Mais on a quand même un parcours de cet homme. Que son âme repose en paix. Et toute son histoire, le personnage, ses actions et ses œuvres. Belmondo Djaka, je ne pourrais dire que son âme repose en paix. Charles Hamel était le bien-né de la République. Il était C'était le bien-né de la République. Son âme repose en paix. On a des personnes aujourd'hui qui sont bien nées et celles qui sont nées des parents. Oui, mais on a du mal. Ou du moins, on dira qu'il y a toujours des privilégiés. Il a fait partie de ces personnes-là. Oui, mais quand vous suivez son parcours, ce sont les privilégiés d'État. On n'a pas besoin de toute sa vie. Donc, il n'était pas le seul d'ailleurs. Certains sont encore là. Donc, comme on va pas, généralement dans notre tradition, on ne va pas parler mal. On parle pas mal des morts. Donc, mais ça veut dire qu'on ne parle peut-être pas mal de la personne, de l'homme aujourd'hui qui malheureusement n'est plus. Il a eu un parcours. Mais on fait des reproches à tout ce système étatique qui a beaucoup de manquements, à votre avis? Mais quand vous suivez le parcours d'Amadou Ali, très élogieux. Très élogieux. Vous posez la question. Je ne veux pas entrer dans ce débat parce qu'il y a des choses qu'on va dire, et puis ça peut... Je préfère dire comme l'autre que son âme repose en paix. Il a rendu des services à la nation, bon ou mauvais. Ça a été un haut commis de l'État. Il était au service de l'État, de la République, bien qu'il repose en paix. Et il y aura encore ses grâces jusqu'à son enterrement ce jour. Quelle à toute la famille attristée, Pamela Fomeni. Pour les messages, c'est bien. Oui. Okay. Si on a terminé avec, c'est terminé avec la revue des réseaux sociaux. Oui. Alors on passe au message. Tout part de la culture ethno-traditionnelle, de la culture religieuse, de la culture sociale et de l'éducation à la base donnée par la mère. De ce qui suit, une femme reconnaît positivement la place de son homme et s'abstient de répondre instantanément aux injures de son homme. La femme devrait faire preuve de zone tampon face à son mari. Autre message ce matin.
quel que soit le problème que vous avez avec votre épouse, vous n'avez aucun droit d'insulter sa mère sur ce qu'elle vous a fait. Vous devrez être mature pour pouvoir résoudre vos problèmes vous-même sans toutefois faire interférer un membre des différentes familles respectives. Absolument. Autre message. Je suis Imel depuis Bafan. Je rejoins les propos de Chalamel. Une vraie femme est celle-là qui ne répond pas à tort ou à travers à son mari. Si cette maman avait reproché un tel comportement à sa fille vis-à-vis de son mari, c'est sûr que cet homme lui-même aurait remercié sa belle-mère. Cependant, un homme ne devrait pas insulter sa femme sans raison valable, car une femme, ça possède un cœur, ça possède des sentiments, et à des forces de lui jeter des injures sans raison, c'est clair qu'elle pourrait quand même finir par répondre aux querelles de son mari. Un vrai homme, c'est celui qui n'a jamais besoin de rabaisser sa femme à chaque fois qu'elle commette une erreur. Aucune femme, aucun homme n'insulte sa femme sans raison. Une femme que vous avez aimée, vous êtes allé doter, que vous allez chercher pour être la mère de vos enfants, partager le restant de votre vie avec vous, vous ne l'insultez pas sans raison. Si l'homme en vient à insulter sa femme, il y a bel et bien une raison. Doit-on insulter? Mais je dis que... Je peux vous donner les mots de l'homme. Ah, va là-bas. Laisse-moi tranquille. Chalamel, vous le Oui, gueulard, oui, je dis, ah, vous là, le là-bas. gueulard, vous dites Va ça. là-bas, laisse-moi tranquille. Nettoyer, arranger ta maison te Chalamel. dépasse. Arranger ta maison. L'homme ne cause que Il des va aller problèmes chercher une ponctuels. autre femme. C'est pas malade, Il va aller mental. chercher Oui, une je autre vais aller femme. chercher une Et autre là, femme. on vous bombe. Pourquoi il dit qu'il va aller chercher une autre femme? Attendez. Pourquoi? Je dis, il y a toujours une raison. Pourquoi vous pensez qu'un homme qui vous aime, Dominique, un homme est venu, il vous a épousé, vous ne l'avez plus, le comportement et tout le reste, Oui. il vous a épousé, et vous croyez qu'un matin il se lève comme ça, pour rien. Il commence à dire, va là-bas, je vais aller chercher une autre femme. Pour rien. Donc vous pensez que c'est la femme qui incite à ce type de débat? Oui. Je vous prends un exemple. Vous avez des hommes qui donnent chaque fin de mois à leur femme 100 000 pour ceux qui ont de ration. En un mois chez lui, pour 100 000 qu'il a donné, il mange 10 fois. Il devait manger combien de fois? Mais ça, il va travailler. Il mange 10 fois de son gré ou alors 10 il fois mange parce que la dame n'entre pas à la cuisine. 10 fois. 10 fois la femme n'entre pas à la cuisine. Pour quelle raison? Non, pour quelle raison? Elle est Posez la fatiguée. question aux femmes. Je suis fatigué. Il y a des femmes qui J'ai ne les préparent mots pas. de tête. Ah, est-ce que c'est tous les jours qu'on doit préparer? Ah, je vais me garder l'argent que je devais. Il y a toujours. Le gars cherche une femme qui va lui faire ses repas. Mais dites pourquoi un homme va manger dehors? Pourquoi il va manger dehors? Vous pensez que vous avez une femme qui cuisine bien, qui vous prend allez bien soin de vous, qui arrive à la maison, c'est pas, on ne dit pas aux enfants que va servir ton père. Donc, parce que généralement vous avez des femmes, quand le monsieur arrive, c'est un papi, ton père rentre, mais papa c'est pas... Elle est dehors, elle cause avec la voisine, elle assiste là, elles sont en train de faire les commentaires. De petites choses comme ça. Et on appelle le fils qui vient, il était en train de jouer, il n'est même pas propre, il ne sait même pas quoi. Va servir à manger à ton père. Dominique, on te dit des C'est petites des choses. petites comme choses. ça, vous Et élève. c'est ça, ce sont ces détails-là que Ça nous qui regardons. fait- Mais corrigez. C'est En le faisant problème quoi? que moi j'aurai toujours avec En vous. faisant quoi? Vous êtes avec des femmes qui visiblement ont des manquements. Mais quand on se rend compte, corriger cela est de la meilleure des façons. D'autres me font le texto. Je vais rentrer, si tu arrives, chauffe la nourriture. Mais c'est un Moi, scandale. J'entre à la cuisine, chauffe la moi, de mon vivant, Vous ne moi. pouvez pas le faire. Pourquoi? Moi, de mon vivant. Ça va vous rabaisser. C'est pas une sorte de Ça va secours vous que enlever apportez à quelque votre chose. femme. C'est ça. On est C'est une complémentaires. complémentarité dans le couple. Moi, entrer non, à la non. cuisine. Non, non. Fais Franchement. Fais quoi? Si je sais. Aïe. Moi, C'est- madame, On entend parler, c'est madame- comme- J'ai dit, donc, à mon âge, c'est encore, je vais pas brûler les doigts. Qui vous a demandé de vous brûler le doigt? Allez, la cuisine, c'est quoi? Allumez simplement le Ça brûle feu. les doigts, madame, j'entre pas. Isabelle, Tu sais pas Vous si moi, je sais m'attendez, faire. vous m'attendez dans ce cas. moi peut-être, il peut arriver que je vais chauffer quelque chose, je vais me faire un truc parce que j'en ai envie, moi. Parce que j'en ai envie. Pas parce que c'est madame qui a... Non. Parce que madame a besoin de l'aide. Si madame est A malade, besoin d'aide. attendez, franchement, on ne dit pas qu'on ne peut pas aider la femme. Si madame est malade, on appelle sa soeur. Si madame est malade, On appelle sa soeur. si madame est malade, non, ça c'est autre, ça c'est... Elle vient donner le coup de main à la maison. Si madame est Je n'entre malade, pas On appelle pas si ta madame soeur est en pour voir. déplacement, Je n'entre pas là. si madame est en déplacement,
Elle prend les dispositions. Elle prend les dispositions. Je ne serai pas Non, là. non. Je ne serai pas là. Bébé, Est-ce que tu peux une passer? femme, un homme qui a une seule femme est un homme célibataire. Non, je suis. Non, il n'y a pas de J'en viens. Faudrait Dans que- le temps X voyage, Si madame n'est L'autre pas là, prend la charge. elle peut prendre des dispositions que, voilà, elle a des sœurs, comme il dit. Passe à la maison préparer de temps en temps. Hein, parce que je ne serai pas là pour 2-3 jours. Mais de là à dire que vous voyagez, c'est l'homme qui va faire à manger aux enfants chaque jour parce que madame n'est pas là. Ce ne sont pas vos enfants. Non, franchement. Ce sont les enfants de qui? Fabien la forme un prénom d'autres Franchement. messages. En réalité, un homme ne parle pas trop, mais ça peut arriver que l'un des conjoints éduque l'autre. Je connais également les hommes qui font la lessive et la vaisselle à la maison. Oui. Et cela n'est pas pourtant dire qu'il est esclave de sa maison. Tout c'est la complicité dans le couple. Et quand ça ne va pas, on prend conseil chez un aîné ou chez un ami, c'est Chambellan qui envoie le message depuis la ville de Yokadouma. Bonjour Voilà, Chamberlain. le vieux jour. Bon mercredi à vous. S'il injurie fréquemment pour une erreur, ce que c'est devenu une habitude, visiblement pour vous, la femme a toujours raison. Il faut établir les responsabilités dans vos différentes analyses. S'il injure en impliquant la mère 3 fois, ça veut dire qu'il manque de respect d'abord à sa copine et enfin à sa belle-mère. J'appartiens Mais à c'est une que je vous fais un éducation. caca Il n'a Vous pas l'insultez compris. pas J'appartiens ma à une mère. éducation où la femme n'insulte pas son mari. C'est clair. Mais le mari peut Je insulter la dis, belle-mère. je dis n'insulte pas Son mari, ça part de là. Première chose. Vous avez des belles familles Oui. où quand le gars vient dire, maman, ta fille est en train, la mère répond, tu ne connais pas les femmes, c'est la bouche des femmes. Laisse, ça va aller. La belle-mère ne fait rien. Supporte seulement. Supporte seulement. Quand tu l'avais rencontré, tu ne la connaissais pas comme ça. Quand le gars sort, il sort avec un mental déjà travaillé. Que bon, je ne viendrai plus me plaindre. Comme tu m'as répondu comme ça, je connais quelle stratégie je vais adopter. Il rentre à la maison, ça sort comme ça sort. Il insulte les parents. Ça sort comme ça sort. Je vous assure, et je prends les hommes à témoin. Oui, ça les Pour fait. qu'un homme insulte ta maman, Il n'a pas à le faire. il faudrait que la femme se soit attaquée à son honneur. Je vous le dis. Il n'a pas à le Je vous le dis. Parfois, vous entendez, je vois souvent ça, même dans les autres, où quelqu'un dit que regarde, c'est le comportement de ta mère. Vous entendez à la cuisine, pardon, laissez mon nom tranquille là-bas dehors. C'est le comportement de ta mère. C'est ta mère qui te pousse à... Mais c'est vrai. Ouais, mais déjà à la C'est maison, vrai. le père dit ça à la fille. Voilà. Quand une fille à la maison, elle se comporte mal, voilà, c'est ta mère qui te. C'est ta mère. C'est ta mère. Oui, c'est sa Parce femme que tout qui ce qui dit. est Si le papa, si le géniteur lui-même commence à dire, c'est ta mère. Mais mon gars Imaginez n'a ce pas que le mari, droit. le futur mari, Non, va penser. Je suis désolée. Mon gars n'a pas le droit. Si mon père dit ça à sa Oui. femme, ça Quand le Quand elle comprend que ta mère t'éduque mal, il commence à le dire à la maison. C'est-à-dire quand Il le n'a père pas on le doit droit. intégrer les membres de la Il famille. n'a pas le droit. Dans Quand- les disputes de couple. Jamais. S'il vous plaît, quand le gars commence à gueuler, qu'est-ce que la fille doit faire? Se taire, non? Devant sa mère. En principe. D'abord, Mais comme la fille veut montrer à sa mère que je tiens mon foyer, ouais, j'ai le brassard. c'est tu moi vas qui ai laisser. le brassard dans mon foyer. Je gère le gars ici. Elle monte, comme le gars monte, elle Maman, monte. t'inquiète pas, La elle peut mère pas dit me oui, dominer. ma fille, tu défends notre famille. Quand on envoie la bombe sur la mère, tout me dit je pars. Voilà. Et vous Vous savez la êtes content. commune, la suite des Je messages. m'appelle Loïc Émeric depuis Je une pars. Tui. Moi, je pense que tous ces problèmes proviennent de l'éducation de l'un et de l'autre. Ça peut ne pas être la faute de la femme, mais la faute de l'homme aussi. Donc, ça dépend du milieu où chacun d'eux a grandi et avoir son éducation. Autre message, c'est de la barbarie de la part de ce monsieur. Il doit savoir maîtriser son épouse avec une douceur. C'est pas aujourd'hui qu'ils se connaissent, donc forcément il connaît les faiblesses et les forces de sa Il y a femme. des femmes qui sont comme l'âne, têtues. Vous ne pouvez pas le tester. Nous avons affaire à des enfants dans ce couple. La femme est insoumise. Une femme ne répond pas à son mari. De sur quoi elle le bagarre, c'est déplorable. Un mari impose son autorité dans son foyer, quelle qu'en soit la colère de sa mère ou bien de sa femme. C'est Martin qui envoie
le message. Quelqu'un sur la colère du cafard. Le cafard n'ira jamais au marché des pois. C'est Dorina qui envoie le message. L'homme n'a pas le droit d'insulter la mère de sa femme. La femme doit être soumise, oui, mais la femme n'est pas un esclave de son mari pour tout avaler et rester tranquille. Je pense qu'elle a été abusée avant de répondre à son homme. Tu m'insultes, je t'insulte. Bonne journée. Malheureusement, malheureusement, les hommes n'ont visiblement malheureusement, les hommes n'ont visiblement que les droits et les femmes les devoirs aux yeux des Bantous, devoirs de retenue, devoirs financiers, devoirs d'éducation, devoirs de fidélité, devoirs de procréation, etc. Les hommes uniquement ont le droit d'observation, des critiques, de vivre dans la débauche. Merci aux femmes que vous traitez très mal. Isabelle Cameron, Oui, Charles. il y a tellement de choses à faire dans une maison que la femme, vraiment, n'a pas le temps de répondre à son mari. Nous voyons nos mamans se lever à 5 heures et se recoucher le soir à 23 heures. La dernière à se coucher. La dernière à se coucher, c'est là-dessus que tout a été La fait. première à se tout est lever. rangé, tout est parti. On a fait ceci et cela. Est-ce que ma maison est propre à tout moment? Vous avez des maisons où aujourd'hui l'homme ne peut plus ramener ses amis à la maison. Parfois, moi, quand tu vas arriver, dis appelle-moi. Que j'appelle à la maison, qu'on nettoie à la maison parce que je connais ce que je peux trouver à la maison. Les femmes aujourd'hui sont... Ouais, il prévient sa femme que tout à l'heure, je vais arriver avec elle. Parler tes bêtises que je veux. Il tend la maison, il l'appelle. Donc avant d'arriver, on l'appelle d'abord que papa va venir. Tellement il est conscient que s'il arrive comme ça... La catastrophe. Oui. Parfois, il dit que, gars, je suis retenu par une affaire. Trouve-moi à la maison dans une heure. Lui-même, il rentre à la maison, prend le balai. Il nettoie. Il a les bouteilles parce qu'il sait qu'il va venir. Quelle est la joie? Vous voyez, bébé. C'est catastrophique. Oui, c'est catastrophique. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se perdre à inviter quelqu'un à la maison. Parfois, vous êtes en train de causer avec quelqu'un, vous voyez son pied, il est en train d'envoyer les choses sur le canapé parce qu'il a fait des erreurs. Il se dit que oui, pousse les choses sur le canapé. Oui, mais caché. Il ne faut pas qu'on voit les choses. Moi, je pense que les deux ont eu tort, mais que l'homme n'exagère pas en tant qu'homme. Il devrait tempérer, même sortir de la maison et revenir quand les choses sont un peu plus calmes, car il n'a même plus de respect ni pour sa femme, ni pour sa belle famille, car ses propos sont vraiment outrageants. Les femmes aussi, apprenez à respecter vos maris, et c'est le mari de dicter la loi dans son foyer. La femme, votre mari, n'est pas un adversaire. Il y a les mots qui font mal. Tout simplement. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais dès le moment où vous mentionnez ma mère, mon frère et tout, je pète les plombs. Franchement, je pète les Et quand plombs. vous le faites, Donc si On je pète évoquait les plombs, ne mentionnez pas Audrey. ma mère. Dites tout Dominique ce que Audrey, vous on voulez. évoquait il y a quelques jours le pouvoir des mots. Oh. Ça veut dire que même si vous ne voulez pas qu'on indexe qui que ce soit dans une famille, N'indexez pas. est-ce qu'il ne faut pas au préalable, c'est-à-dire ne pas avancer certaines paroles à votre mari, disons à une tierce personne? Isabelle Carole, on peut se chamailler, hein. Mais si vous demandez aux gens de comprendre qu'ils puissent le faire, parce que ça signifie que je vous donne mon secret, et le jour qu'on se chamaille, vous me balancez mon secret. tu es Les comme limites ça. dans le Oui, langage. c'est que tu commences, tes frères sont mariés, ça va arriver, tu veux dire, tu veux vivre comme tes frères. Oui, Ne parlez pas de mes c'est frères. vous, non. Quand Dis-moi je dis- que Oyengele, Non, tu es. Dominique, c'est toujours la femme qui traverse la ligne rouge. Ce n'est pas l'homme. Il faut nuancer. C'est la femme. Charles. Parfois, l'homme même. J'ai vu encore ce cas où l'homme dit, ok, il sort. La femme dit, oui, tu sors parce que tu sais que tu as tort et j'ai raison. C'est pour ça que tu sors. Ou lâche. L'homme dit, hey, moi, c'est lâche. entre nous, non. Le gars fait de lui, tu vois, Allez, on va aller de l'autre côté pour avoir nos annonceurs. Alors, je crois que ça va se faire avec le concours de l'équipe Moi, lâche. Je fais technique des également de l'autre côté. Alors, Personne prenons d'abord ne le montrer. C'est les coups de poing. Personne ne Un ou deux messages avant de les Personne retrouver. ne dort. Pamela Foumy. D'accord, c'est difficile de supporter personnellement.
J'ai reçu une visite inopinée de ma belle-mère qui est devenue subitement l'avocate de sa fille. Elle m'a traité de pauvre vaurien. Si ce sont des gestes à répétition, quel homme ne doit pas réagir durement face à sa femme? Tous les cœurs n'ont pas la même tempérance. D'ailleurs, même, je lui avais demandé de me ficher la paire. C'est SM qui envoie le message depuis la ville de Tchang. Pauvre vaurien. Je te sors la nuit là de chez moi. Votre belle-maman. C'est votre mère. Je parle de temps. Si votre mère vous est la chasser. Pauvre vaurien. Non, c'est votre Autre mère. message Faut ce matin. pardonner. Allez dire ça aux enfants des autres. Non, Je suis l'enfant de quelqu'un. Non, faut pardonner. Je suis l'enfant de C'est quelqu'un. votre mère. Ce n'est pas la télé. Non, c'est votre Je mère. dis, tenez-vous. Quand vous arrivez chez moi, tenez votre bouche. Même votre fille, tenez votre bouche. C'est votre belle-mère. ça. Même pour une préoccupation, Je dis, elle a l'obligation d'avoir une certaine pauvre posture. vaurien. Vous parlez de quoi? Pauvre vaurien sur votre toit. Un homme normalement constitué. Autre message suivant. Ma chérie va demander pardon à ta mère qu'elle te donne les coups de foyer afin que tu puisses bien te comporter dans ton ménage et respecter surtout ton mari. Désormais, tu verras que ton foyer deviendra meilleur et plus stable. On ne se compare pas à l'homme. L'homme reste et demeure le chef de famille. D'accord, allons recevoir donc nos partenaires ou alors nos annonceurs qui nous parlent donc de Canada Montréal. On va accueillir pour cela le chargé de communication, ou du moins la chargée de communication, Madame Akana Marina, et le consultant également, Monsieur Anderson Fofac. Bonjour à vous et merci d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour, c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on retient quand on parle de l'Eldorado Canada Consulting? Alors, Eldorado Canada Consulting est une entreprise qui fournit des services d'accompagnement et de suivi dans toutes les procédures d'immigration canadienne. Nous le faisons à travers des différents programmes tels que le programme travailleur, le programme étudiant, le programme de parrainage, le programme des entrepreneurs, le programme des visiteurs et enfin le programme des réfugiés. Eldorado Canada Consulting is an enterprise that provides Canadian immigration services. Our different programs are the Workers Program, the Students Program, the Asylum Program, the Visitors Program, the Business Program, and the Sponsorship Program. Alors, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau en ce moment dans le domaine de l'immigration canadienne? Je crois que M. Anderson pourra nous donner des réponses par rapport à cette question. Merci de m'avoir passé la parole. Oui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le domaine de l'immigration? Je tiens déjà à rappeler que le Canada utilise l'immigration pour combler une pénurie dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, on entend parler beaucoup de la gratuité des études au Canada. Je tiens juste à apporter une précision. C'est le Québec, qui est une province parmi les 10 que compte le Canada, qui a décidé de faire une exonération des droits de scolarité pour les ressortissants francophones. Donc, ça veut dire, pour les étudiants francophones qui vont étudier au Québec à partir de septembre prochain, dans certains programmes et dans certaines régions, vont pouvoir payer l'école à même titre, au même coût que les résidents permanents et les citoyens canadiens. La précision que je veux apporter, et c'est ça qui fait un peu du chou gras, ça ne veut pas dire que l'accès au Canada sera facile. L'accès au Canada reste et demeure de l'autorité du gouvernement canadien qui est chapeauté et qui se fait par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, ce n'est pas parce que le Québec a décidé de faire une exonération que ça va faciliter l'accès au Canada, non. Nous vous invitons, les parents, à se rapprocher de nos cabinets, toujours nous faire confiance pour les démarches, pour permettre que votre enfant puisse profiter de cette aubaine. Je vais parler d'une autre nouveauté, parce qu'au-delà de l'immigration, nous apportons aussi de l'information. Je vais parler d'un projet qui a été mis sur pied toujours par le Québec. Donc, il faut vraiment le rappeler, le Québec a toujours été la province qui facilite et qui a toujours porté l'immigration francophone au Canada. De ce fait, face à la pénurie des infirmiers, le Québec a décidé de lancer un projet de recrutement des infirmiers dans certains pays francophones, dont compte le Cameroun. Donc, nous sommes aussi là pour porter ce projet. Nous invitons massivement aux infirmiers qui travaillent depuis 1 an dans le domaine de se rapprocher de nos cabinets. Parce que du 3 au 21 octobre, il sera lancé la période de soumission des candidatures.
Eldorado Canada va vous assister dans le perfectionnement de votre CV modèle canadien et les procédures pour pouvoir le soumettre. Et du 7 au 18 novembre, la période des entrevues. Pour ceux qui auront été retenus, ils auront la chance de pouvoir passer une entrevue. Et Eldorado Canada vous accompagne aussi. Voilà ce qui concerne les nouveautés. Alors, qu'avez-vous à dire également sur l'arnaque dont les populations sont régulièrement victimes dans le domaine de l'immigration canadienne, surtout en ce moment? Ouais, l'arnaque, c'est vraiment le fléau qui mine cette profession. Je tiens à rappeler que le fait d'avoir beaucoup de consultants fantômes, comme on les appelle, ça fait que ça discrédite notre profession. Nous avons fait des études pour pouvoir donner des conseils, faire des suivis procéduraux en tout ce qui concerne les matières d'immigration. Mais aujourd'hui, la tendance populaire, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui semble porteur, tout le monde se jette vers là. C'est pour cela qu'on a beaucoup de personnes qui vous vendent le rêve. Je tire vraiment la sonnette d'alarme et je veux faire une précision à toutes les populations. Faites très attention parce que les conséquences de l'arnaque sont très graves. On prendra par exemple un étudiant qui veut immigrer au Canada. Il y a des personnes qui vont vous promettre ciel et terre. Ils vont faire des procédures pour vous avec des documents qui ne sont pas corrects. Ça va vous conduire à une interdiction de territoire pour 5 ans. Et ces interdictions de territoire vous bloquent 4 pays dans le monde, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie. Les travailleurs temporaires aussi, on voit des vendeurs de rêves, on a des contrats de travail pour vous. Et une fois, c'est des millions qu'on a perdus. Et il y en a aussi qui réussissent même à traverser, arriver au Canada avec des faux contrats. Et arriver au Canada, c'est le calvaire, je vous assure. Sans papier, en Amérique, c'est le calvaire. Donc, je finis avec les résidents permanents. J'exhorte tous les résidents permanents qui sont en procédure de faire leur classe. Ne vous laissez plus arnaquer avec les faux tests de langue. Ça va vous conduire aux interdictions de territoire, s'il vous plaît. Vraiment, faites confiance aux professionnels. Il y a des outils pour savoir qui est professionnel du domaine. Ne vous laissez plus arnaquer par la face visible de l'iceberg. L'immigration est bien plus grande que ça. D'accord. Et quelles sont vos perspectives dans les prochaines années à venir? Les perspectives dans les prochaines années à venir, nous on a pensé à l'avenir, à l'avenir de la compagnie. Parce qu'effectivement, nous-mêmes en tant que consultants réglementés, nous sommes voués face à un très grand problème, celui de l'affluence massive des candidats. De ce fait, nous sommes en accord et en pourparlers avec plusieurs autres cabinets d'immigration au Canada, des personnes qui vont nous aider et nous assister lorsqu'on aura un flot de candidatures plus élevé. Nous avons aussi pensé à l'avenir à resserrer les liens de partenariat avec et les établissements d'enseignement désignés et les recruteurs au Canada pour permettre que nous soyons toujours plus efficaces et que nous traitons vos dossiers de façon méticuleuse. D'accord. Et on peut savoir où est-ce que vous êtes situés, les différents contacts, c'est possible? Bon, pour savoir où nous sommes situés, c'est très simple. Nous sommes à Douala, à Bipanda, au Misport précisément, en face de la terrasse Bipanda. Et nous sommes à Yaoundé, au carrefour Acacia, l'immeuble Njiki, à Chang, en face de l'hôtel de ville, après la radio Yemba. Et nous sommes également à Montréal, au Canada précisément. D'accord, merci à vous de nous avoir rendu visite ce matin. Les téléspectateurs savent ce qu'il leur reste à faire, de noter les contacts et de pouvoir immigrer dans de meilleures conditions. Merci. Merci à vous. Allez, on est de retour sur le plateau et c'est vers vous qu'on se tourne parmi la Fomène avant de recevoir Consti Lamine qui viendra également lui pour mettre ses produits sur ce comptoir. Alors, autre message ce matin, moi dans mon établissement où j'ai fait tout mon parcours, lorsque tu avais un malaise, on te donnait juste le paracétamol et puis on te disait que tu es en train d'amener la sorcellerie dans l'établissement scolaire. Je m'adresse également aux parents qui sont très négligents. Prenez souvent le soin d'amener vos enfants à l'hôpital pour les premiers soins. Les visites même, simples visites, on n'en a pas la culture malheureusement. Autre message, ce monsieur est très inconscient dans la mesure où il se comporte comme un enfant. Il n'a pas besoin de s'échanger des paroles avec son épouse. La femme organise bien ton ménage. Le travail n'est pas un prétexte pour toi pour ne pas arranger ta maison. Autre message.
Ce sujet me touche profondément. On dirait même que c'est mon histoire. Ma part a toujours raison. Chaque jour, même les matins, c'est moi qui apprête les enfants pendant qu'elle dort. Quand elle se réveille, c'est d'abord son téléphone portable, WhatsApp, Facebook et autres réseaux sociaux. Voilà. Attraper le téléphone là sur le mur. Voilà. Ça, Amen. Attraper ce téléphone un matin sur le mur. Absolument d'accord. C'est Vanessa Claudia depuis la ville de Yaoundé, juste pour vous dire que le père, ce monsieur n'est pas juste convaincant dans son foyer, il ne prend pas les choses au sérieux, il ne respecte même pas son épouse. D'où vient-il qu'un homme insulte sa femme et sa belle-mère? Ce n'est pas recevable. Certainement, il a poussé cette femme aussi à bout. Dès qu'il y a éclat de voix dans une maison, avec présence de la belle-mère, lorsqu'elle prend la parole, tout le monde se tait. Exact, en principe. Lorsque la belle-mère prend la parole, il y a éclat de voix, que ce soit le beau-père, la belle-mère. Lorsque le beau-père ou la belle-mère parle, tout le monde se tait. Qu'est-ce que celle-là a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Sa belle-mère n'a rien fait. J'ai été choquée, je viens chez vous, vous m'insultez, vous voulez que je dise quoi? Quand ils ont commencé, Il n'a pas commencé avec sa belle-mère. Dominique Audrey, si est-ce qu'elle n'aurait pas porté cette mort sur sa conscience? Si pendant cette dispute, oui, ça tournait autrement, il n'y avait pas de bagarre. Comment elle aurait C'était simplement des mots. C'était simplement des mots. Si c'était une bagarre, forcément, elle aurait réagi. On arrête même les mots. On arrête même les mots. On arrête les mots de quelqu'un qui m'insulte. J'ai dit on arrête les mots. Non, ce gars n'a pas je vous commencé par laisse avec insulter la votre belle-mère. maison. Non, je vous laisse avec votre maison et je pars. Qui? La belle-mère. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle rentre chez elle. C'est son mari, non? Elle laisse sa fille dans le feu. Dans le feu. Au lieu d'éteindre le feu, elle laisse sa fille dans le feu. Qui va devenir un brasier géant. Et elle va chez elle et attend des excuses. Elle va chez elle attendre des excuses. Ici tous les jours. Si c'est le corps de sa fille, si c'est le corps de sa fille qui arrive. Vos belles-mères sont vos mamans. Mais à aucun moment vous ne dites aux hommes, vous ne pouvez pas mal parler à votre belle-mère parce que vous êtes fâchés. À aucun moment la vous belle-mère a une responsabilité. Non. Dès que j'arrive, vous arrivez. On ne peut pas justifier. Il n'y a aucune justification. Dominique Audrey, est-ce qu'il ne revient pas à une belle-mère de dire à sa fille, vraiment ton mari arrive, essaye de ménager la maison, essaye de mettre correct, vraiment pour qu'il soit dans de meilleures conditions lorsqu'il arrive? C'est son rôle. Quand elle a fini de le dire, ça justifie qu'on l'insulte. Moi, je ne suis pas sûre que la maison n'est pas rangée ou pas. Parce que dans la réalité, il y a des jours où même la femme la plus rangée n'est pas rangée. Donc, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Moi, je suis au niveau de l'insulte. Dominique Audrey. Vous pouvez être dès qu'elle commence à dire que mais jamais toi-même tu te prends pour quoi? La main, n'insulterez. voici le geste des mains. Ferme ta bouche. La mère était dans sa chambre. Ne parle pas comme ça. Non, elle n'a pas suivi. Et elle devait sortir. Alors, au plateau B, retrouvez Consti Lamine. Bonjour à vous, Consti. Jamais. Aging, regular wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. Consti Lamine et les ceintures lombaires ce matin. Alors merci donc Isabelle Carole, merci à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin. C'est encore un plaisir d'être là ce mercredi matin dans le cadre de l'instant qui vous permet de faire des achats tout en restant à la maison. C'est avec le concept Salaka. Il faut déjà rappeler que nous sommes exactement à moins de 2 mois de la célébration des 10 ans du concept Salaka. Pour dire tout simplement, 10 ans, ça se fête. Et pour marquer déjà cette grande célébration, nous allons tout de suite commencer par le Salaka du jour.
jour qui va permettre, bien sûr, aux 50 premiers clients, je dis bien, les 50 premiers clients qui vont faire les achats dans les magasins 1001 tapis pour le compte, bien sûr, de cette semaine qui marque la dernière semaine du mois de septembre, recevront gratuitement les morceaux de savon de 400 grammes. Je dis bien, quel que soit ce que vous allez acheter, quel que soit ce que vous allez commander, vous êtes à Kribi, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Ibolova, dès que vous passez une commande à travers nos numéros de téléphone, ou alors dès que vous vous rendez dans les magasins 1001 tapis, jusqu'à ce vendredi, parce que c'est la dernière semaine du mois de septembre, c'est une semaine qui annonce les couleurs de la célébration des 10 ans du concept Salaka. Dès le mois d'octobre 2022, vous allez recevoir gratuitement les morceaux de savon de 400 grammes qu'on vous donnera Njo. Je dis bien, quel que soit ce que vous allez acheter, et plus vous achetez, plus vous recevez les morceaux de savon de 400 grammes. Nous allons tout de suite commencer cette première communication par la présentation, une fois de plus, de la ceinture lombaire. Et je tiens déjà à rappeler à nos téléspectateurs que le stock de ceinture lombaire est en train de s'épuiser. Je dis bien, le stock des ceintures lombaires, le stock en promotion est en train de s'épuiser. Donc ceux-là qui n'ont pas encore leur ceinture lombaire, ceux-là qui n'ont pas encore cet élément qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin, c'est donc l'occasion plus que jamais de nous appeler dès à présent au 691 80 72 85. Les numéros sont déjà bas de l'écran. Appelez dès à présent et bénéficiez de pas mal d'avantages. La ceinture lombaire, encore appelée en anglais renfoncé, ceinture for lomba. En espagnol, on l'appelle Godinha lombaire. Elle permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. La ceinture lombaire permet également de nous prévenir contre les douleurs chroniques au niveau du dos. La ceinture lombaire est une solution idéale pour nous prévenir contre les douleurs lombaires. Alors, chers téléspectateurs, vous qui avez des douleurs au niveau du bassin, le bassin ne donne pas, je ne peux pas courir, aïe, je ne peux pas dormir, aïe, j'ai des douleurs au niveau du bassin. Maman, Mangolo Malambo. La solution, c'est la ceinture lombaire. Elle se vend comme les bouts de pain. Raison pour laquelle il n'y a plus assez de ceinture lombaire. Profitez de cette promotion qui est en cours dans les magasins 1001 tapis. En attendant le prochain arrivage, profitez de la promotion actuellement dans les magasins 1001 tapis. Cette ceinture lombaire, en temps normal, elle coûte 55 000. Mais comme c'est le concept Salaka, vous l'avez à 45 000. Mais comme c'est l'anniversaire de Salaka, vous l'avez à moins de 45 000 francs. Et quand vous achetez la ceinture lombaire, je vous donne gratuitement un parapluie. Je dis bien, en plus du morceau de savon de 400 grammes comme donne à tous les clients, ceux qui achètent la ceinture lombaire à moins de 45 000 francs reçoivent gratuitement un parapluie qu'on vous donne Njo, parce que je sais qu'il continue de pleuvoir dans certaines villes du Cameroun. Nous allons conclure rapidement avec, bien sûr, ce produit, c'est l'huile essentielle de Njinja. L'huile essentielle de Njinja, c'est une solution pour éradiquer les douleurs aux articulations. C'est une solution pour faire partir le gros ventre. L'huile essentielle de Njinja est une véritable solution pour éradiquer les douleurs des nerfs. Donc vous avez ce produit dans les magasins 1001 tapis. Et nos amis du côté bien sûr de Kribi peuvent l'avoir du côté de notre point de vente au Jardin des Arts, c'est à Kribi. On peut également avoir les produits du concept Salaka au Jardin des Arts, du côté bien sûr de Kribi, c'est au Cameroun. Merci beaucoup. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h. Portez-vous bien.